ouvrage montre que les Gabonais ont inventé la civilisation, la toute première de l'humanité. Ce sont les Gabonais qui ont civilisé les anciens Égyptiens. Les Gabonais sont les premiers à avoir inventé le navire à voile. Dans cet ouvrage, le Gabon apparaît sous un jour scientifique nouveau car il est désormais à l'origine des grandes inventions mondiales. Le livre de Jean-Bédel Mabika, qui constitue une avancée scientifique décisive, ne tardera pas à soulever des polémiques dans ce milieu très rigoureux qu'est la science. Cet ouvrage revient sur les grandes polémiques. Le dernier savant gabonais jusque-là connu, décédé en 1926, le professeur Cheikh Anta Diop, laissait clairement entendre que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Et donc que les Noirs d'Afrique subsaharienne, l'ensemble des Noirs, ont une relation directe sur le plan culturel avec les anciens Égyptiens. Ce que cet ouvrage apporte de nouveau, c'est une chose qui me paraît très importante, à savoir que s'il y a bien une relation culturelle forte entre les anciens Égyptiens et les Noirs actuels, et il faut plutôt dire que les anciens Égyptiens eux-mêmes, à travers un pharaon bien précis, celui de l'Ancien Empire, il s'appelait Ounas, celui de la 5e dynastie notamment, la 5e dynastie égyptienne, eh bien ce pharaon était clair. Pour lui, les ancêtres des anciens Égyptiens étaient originaires d'Afrique centrale, équatoriale et tropicale. En prenant en compte le fait que les dernières recherches en archéologie de terrain démontrent clairement que l'histoire la plus ancienne du bois en Afrique centrale est celle du Gabon, donc la conclusion est tout à fait claire. Les anciens Égyptiens étaient originaires du Gabon. Puis le même ouvrage procède à une comparaison des éléments culturels. On se rend compte qu'on peut effectivement approfondir la civilisation égyptienne ancienne en se référant à la tradition gabonaise. La conséquence est donc tout à fait simple. Eh bien, la première civilisation et la plus brillante de l'Antiquité, c'était tout simplement la civilisation gabonaise. Et c'est un fait qui a été oublié. Une chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de la civilisation moderne et contemporaine, on pense que l'Afrique est oubliée. L'ouvrage démontre aussi qu'en ce qui concerne la bombe atomique, par exemple, eh bien, les premières approches théoriques et les premières expérimentations ont été faites au Gabon par le peuple gabonais lui-même, du moins les physiciens de la tradition. Voilà à peu près la trame de cet ouvrage. Peut-être deux choses encore. En ce qui concerne la mode, une coiffure comme celle qu'on appelle le chignon, des femmes notamment, en Afrique mais aussi dans le monde, en Occident entre autres, eh bien cette coiffure a été inventée au Gabon parce qu'elle a été pour la première fois observée au Gabon même par Paul Duchahu. Par la suite, après avoir animé des conférences, de nombreuses conférences, notamment d'un côté en Angleterre, de l'autre aux États-Unis, eh bien quelques années plus tard, les femmes blanches ont imité ces représentations, donc ces dessins exécutés par Paul Duchahu sur la base de ce qu'il avait vu ici au Gabon. Voilà à peu près. On termine sur peut-être un dernier point en ce qui concerne la technique. Eh bien aujourd'hui, les différentes mairies modernes et contemporaines exigent à ce que au niveau des espaces publics, les routes puissent prévoir des reposoirs. Eh bien, la toute première route large avec des reposoirs, donc des bancs publics, a été observée au Gabon entre 1863 et 1865, alors que la voiture n'existait pas encore et ce type de route n'existait pas dans le monde. Donc, c'est un ouvrage qui va soulever beaucoup de polémiques à travers le monde. Voilà à peu près. Le livre intitulé « Gabon, civilisation puissante » a été présenté ce samedi 15 novembre à la Chambre de commerce par son auteur Jean-Bédel Mabika. Ce livre, qui est une synthèse de plusieurs travaux scientifiques existants, révolutionne la science, notamment l'histoire, en tant qu'il renverse des thèses déjà établies. C'est qu'on a coutume de dire, les fonds viennent d'Égypte, on va attaquer les questions directement, okay, sans tergiverser. Et il y a des fonds qui viendraient d'Égypte et les autres qui sont des bons coups. Bon, l'hypothèse de Cheikh Anta Diop est claire. Tous les Noirs viennent d'Égypte. J'espère que je me fais bien comprendre. L'auteur, à travers ses recherches, parvient à des conclusions assez surprenantes. Sur donc la base de ces travaux scientifiques que je viens d'évoquer, ma conclusion est claire. Au Gabon, il n'existe qu'une seule ethnie. Il n'y a pas 52 ethnies. Bon, depuis qu'on dit qu'il y a les Haoussa du Gabon, il y a maintenant donc 2 ethnies. Les premiers grands voyages maritimes, j'espère que vous comprenez bien, vous retenez bien, les premiers grands voyages maritimes, l'Amérique est découverte par des Noirs d'Afrique.
Le livre révolutionnaire de Jean Bédel Mabika, qui se caractérise par des conclusions qui paraissent insolites aux yeux des profanes et de certains hommes de science, marque par l'étonnement qu'il suscite depuis la présentation par son auteur. L'histoire du Gabon enseignée depuis des décennies dans les écoles serait une pure invention, notamment celle qui attribue une origine portugaise au substantif Gabon. Pour l'auteur, le mot Gabon est bel et bien d'origine gabonaise. Morceau choisi. Si nous prenons sur la côte, chez les Lombo, la ville de Kamba, les Lombo disent Ngam, donc vous avez le son G. L'estuaire ici était appelé par l'Impongwe Eliwazi Ngaba. Donc vous avez Ngaba, vous avez Ngamba là-bas. Ça c'est dans la tradition. Donc Gabon signifie porte d'entrée au paradis dans les langues gabonaises. Voilà la vraie signification. Sur la base de l'étymologie fondée sur les langues gabonaises. Une affirmation qui trouve aussi son corollaire dans le livre du très célèbre linguiste gabonais Patrick Mogiama Daouda, intitulé « Contribution de la linguistique à l'étude des peuples du Gabon ». Face à l'étonnement que suscitent ces affirmations, l'auteur réagit ainsi. Les Africains en général, les Gabonais en particulier, on aime bien être les derniers. Ça veut dire qu'on est franchement gêné lorsqu'il y a quelque chose qui nous relève. Le premier est noir, qui a été accepté au temple de Shaolin, que tout le monde a admiré dans sa jeunesse. C'est un Gabonais, Luc Benza. Personne ne le connaît. Il reste à l'Institut pédagogique national de s'imprégner de toutes ces trouvailles et de réadapter les ouvrages d'histoire pour actualiser les connaissances des élèves.